Bonjour à tous, aujourd'hui on va terminer notre chemin à travers Ésaïe 11 et la Ménorah avec les 7 esprits de Dieu et on termine avec l'esprit de crainte de l'Éternel. La première chose que j'aimerais dire, c'est que dans la Bible on trouve deux sortes de craintes. Il y a une crainte qui est la crainte des circonstances, la crainte des hommes, la crainte de tout ce qui peut nous arriver, et à cette crainte Dieu donne toujours la même réponse: ne craignez pas. Peut-être que vous le savez, mais c'est l'une des choses que Dieu dit le plus souvent en fait dans sa parole. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne crains pas. C'est une parole qu'on retrouve souvent dans les textes prophétiques et on voit vraiment comment Dieu s'adresse à cette crainte, à la fois des circonstances et des hommes, ou à la crainte des peuples alentours pour ce qui concernait Israël, vraiment pour les inviter à ne pas avoir peur et en leur promettant vraiment qu'il serait avec eux. Mais il y a une autre crainte qui est appelée la crainte de l'Éternel et qu'on retrouve dans la vie d'hommes qui ont marché avec le Seigneur d'une manière forte, par exemple comme Abraham. Des gens qui connaissaient Dieu et qui ont traité Dieu avec un immense respect et qui ne le craignaient pas dans le sens d'avoir peur de lui et de ne pas s'en approcher, mais qui le craignaient dans le sens qu'ils ne traitaient pas Dieu comme on traite n'importe qui. On a parlé l'autre jour du fait que Dieu était saint. La sainteté de Dieu, elle nous amène à traiter Dieu et à traiter la personne de Dieu d'une autre manière. De la même manière, on a parlé du conseil de Dieu, qui n'est pas un avis, mais qui est vraiment la décision que Dieu a prise et qui nous communique. Et on traite du coup la parole de Dieu et ses décisions d'une manière différente qu'on traiterait le conseil ou l'avis de quelqu'un d'autre autour de nous. Donc c'est quelque chose de récurrent dans la Bible et qui représente cette crainte de l'Éternel dans laquelle on peut marcher. Cette crainte, elle change les cœurs. On voit que dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, le peuple voit les miracles et les prodiges qui sont faits. Et dans Acte 2, au verset 43, on voit que le peuple est saisi de crainte. Mais ce n'est pas une crainte qui fait qu'il s'éloigne de Dieu. En fait, c'est une crainte qui est en train de l'attirer à lui et qui est en train de révéler qui est Dieu dans sa grandeur, dans sa majesté et dans sa royauté. Vous vous souvenez que dans Ésaïe 11, les esprits fonctionnent par deux. Et donc on avait la sagesse et le discernement, on a eu le conseil et la force, et puis là on a la connaissance et la crainte de l'Éternel. C'est Derek Prince qui relève quelque chose d'intéressant. Il dit que pour lui Dieu a mis ensemble la connaissance et la crainte de l'Éternel parce que la connaissance toute seule de l'Éternel aurait pu nous enfler. Vous savez, il y a un verset qui dit que la connaissance enfle. C'est-à-dire qu'elle nous rend orgueilleux, elle a tendance à nous rendre arrogants, elle a tendance à nous faire croire qu'on peut se sentir supérieur. L'arrogance et l'orgueil, c'est une chose très sérieuse dans la parole. Vous savez que dans les proverbes, il y a une parole qui dit que l'orgueil précède la chute. Et dans les deux textes qui décrivent la chute du diable, dans l'Ancien Testament, on retrouve vraiment cet orgueil, cette arrogance et ce cœur qui s'est élevé, c'est dit d'ailleurs. Et son cœur s'est élevé. Et il revendique tout d'un coup un trône, et il revendique la gloire de Dieu, et il revendique l'adoration, et il désire tout d'un coup être le centre de l'univers. Et dans le chemin de repentance qu'on est en train de vivre, tout ce qui parle en nous et qui est lié à l'orgueil, à l'arrogance, à la supériorité, ça vient s'opposer vraiment à la crainte de l'Éternel. Et il nous faut prendre vraiment cet avertissement au sérieux, de ne pas laisser la connaissance de Dieu faire que nos cœurs s'élèvent, ou de ne pas laisser nos vies en général faire que nos cœurs s'élèvent. On a parlé aussi de l'intelligence qui s'élevait elle-même et qui prétendait être au-dessus des dieux et au-dessus des voies de Dieu. Donc, avec la crainte de l'Éternel, on veut abaisser tout ce qui en nous cherche à s'élever, se rappeler que Dieu est Dieu et qu'il est au-dessus de nous, mais pas juste au-dessus de nous. Il est très, très, très au-dessus de nous. Nous sommes un peu en dessous des anges, mais Dieu est très élevé au-dessus de nous. Il est très élevé au-dessus de toute sa création et il est très élevé au-dessus des anges. Et on veut avoir pour lui une juste crainte. Je vais lire avec vous un verset qui est dans Psaume 111, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et tous ceux qui vivent par elle acquièrent du bon sens. Sa louange dure à jamais. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce verset. D'abord, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors vous vous souvenez, on a commencé la Ménorah avec la sagesse, on l'a fini avec la crainte de l'Éternel, et là tout d'un coup il est dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est comme s'il y a un cycle, il y a une marche qui commence à s'opérer à l'intérieur de cette Ménorah. Et quand je lisais ce verset qui est bien connu, cette semaine il me semblait qu'il y avait une invitation de Dieu, du coup pas seulement de dérouler ces 7 esprits,
de fermer le chapitre et de passer à autre chose, mais de se dire qu'il y a quelque chose à vivre là à l'intérieur. C'est comme un chemin que Dieu a ouvert pour nous, je crois, pendant ces jours, et il nous a fait faire une première fois le chemin à l'intérieur de cette menorah. La sagesse, le discernement, le conseil, la force, la connaissance de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on est invité à faire? À reprendre ce chemin et à le refaire encore et encore pour que l'Esprit de l'Éternel puisse vraiment grandir dans notre vie et se déployer, comme je l'ai déjà dit. Vous vous rappelez qu'on a rattaché la sagesse de Dieu à l'humilité. On a parlé de Salomon qui a en fait réalisé qu'il n'était pas capable de gouverner tout seul et d'assurer sa royauté tout seul. Mais là, on retrouve un petit peu la même chose. Cette crainte de l'Éternel, elle nous fait dire, Seigneur, nous ne pouvons pas avancer sans toi et nous ne voulons pas aller avec notre propre sagesse, mais nous voulons ta sagesse à toi. Donc la crainte de l'Éternel, elle nous ramène encore à cet appel à la dépendance de Dieu qui est partout dans la parole et qui constamment en fait nous ramène à Dieu encore, encore et encore. Et je sais que je suis en train de me répéter en fait quand je dis ça, mais je ne sais pas comment faire autrement. Il y a une forme de discipline dans laquelle Dieu veut nous amener, et discipline, je vous rappelle que c'est aussi attaché à disciple. Il y a une forme de discipline qui est qu'à un moment donné, nous renonçons à notre volonté propre, nous renonçons à nos raisonnements, nous renonçons à notre sagesse, nous renonçons à notre manière de faire pour adhérer à quelque chose d'autre. On parle souvent du fait que nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un espace dans lequel Dieu gouverne et dans lequel il établit sa culture, sa manière de faire, ses lois, et au travers de laquelle aussi il nous communique sa nature. Ça veut dire que en vivant dans le royaume de Dieu, on est appelé à vivre en étant semblable à lui, à son image. Vous connaissez tous aussi ce verset qui est dans 2 Corinthiens 3, je crois que c'est les versets 17 et 18, qui parle du fait que on contemple Dieu, nous tous qui contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés à son image. La menorah, elle est un petit peu comme une lumière qui s'allume en nous, qui émerge en nous et qui vient petit à petit nous inviter à être transformés à l'image de Dieu. Une des choses que la chute nous a fait perdre, c'est qu'on n'est plus éclairé par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se reflète plus sur moi de la même manière. Et il y a une perte d'identité qui vient avec la chute. Il y a une perte de sens de ma vie. Il y a une perte de qui je suis. Et il y a une perte de repère. Vers quoi est-ce que je suis censé grandir et à quoi je suis censé ressembler. La menorah de Dieu, elle est comme une lumière qui vient à nouveau nous rappeler quel est celui et qui est celui et comment est celui que je suis censé refléter et à qui je dois ressembler. Donc cette invitation-là, on veut y entrer et la crainte de l'Éternel, on veut la demander. Je vous invite à la demander dans cette journée, à pas la considérer comme une chose difficile, qu'on laisse un peu de côté, mais demander la crainte de l'Éternel. Demander cette crainte de l'Éternel qui nous amène dans une vie de discipline, dans une vie de disciple, et qui va permettre à la sagesse de grandir dans notre vie. Et puis on continue, tous ceux qui vivent par elle acquièrent du bon sens. Dans d'autres traductions, c'est écrit « Tous ceux qui vivent par elle acquièrent une raison saine ». Et les deux sont vrais. Il y a quelque chose de sain qui va venir en nous et que Dieu veut établir en nous alors que sa menorah s'allume et qu'elle se déploie. Et puis le verset termine en disant « Et sa louange durera jamais ». À un moment donné, quand on connaît le Seigneur et quand on vit dans cette bonne crainte de lui parce qu'on l'a contemplé, alors il y a une louange, il y a une adoration qui va jaillir de notre vie et qui est belle et qui est un témoignage au Seigneur, mais aussi à tous ceux qui nous entourent du fait que nous avons rencontré Dieu. J'aimerais lire un autre verset du Nouveau Testament qui fait référence à la crainte de l'Éternel et qui va nous amener dans un aspect un petit peu différent. Éphésiens 5, verset 21, c'est un texte qui parle vraiment des relations qu'on a les uns avec les autres. Et au verset 21, il est dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel ». Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure et que Derek Prince relève au sujet de la crainte de l'Éternel. Il parle du fait que cette crainte, elle peut nous rendre orgueilleux. Il y a une chose qui va nous aider à ne pas devenir orgueilleux, c'est de réaliser que nous connaissons seulement en partie. Chacun a reçu une part de connaissance de Dieu. Moi, j'en ai reçu une, et tous ceux qui marchent avec moi connaissent quelque chose de Dieu,
Et quand on vient ensemble, on peut se compléter les uns les autres sur ce qu'on a connu de Christ. Et c'est ce que rappelle aussi ce verset d'Éphésiens 5. Soumettez-vous les uns aux autres, recevez des uns et des autres la part de connaissances qu'ils ont reçues dans la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, elle va nous aider aussi à ne pas penser qu'on connaît tout seul, mais elle va nous aider à nous rappeler qu'on connaît avec les autres. Dans cette saison, c'est une chose importante. De plus en plus, on a réalisé qu'il y avait un discernement et une écoute prophétique dans laquelle on avait besoin de rentrer, non pas seul, mais vraiment en communion les uns avec les autres. Vous avez vu qu'avec le confinement, il y a une chose très spéciale qui s'est passée. D'un côté, la forme d'église dans laquelle on a vécu jusqu'à maintenant a été mise à mal. Et c'est vrai qu'on doit lutter pour que les uns et les autres ne se dispersent pas et que les relations ne se perdent pas. Mais d'un autre côté, on a été connectés à l'intérieur du corps, au-delà des limites géographiques, d'une manière dont on l'avait rarement été. Et je vois vraiment là-dedans quelque chose d'intentionnel et quelque chose que Dieu a voulu faire, où il a voulu nous faire prendre conscience du corps qui existe et qu'il est en train de construire et qu'il est en train de bâtir. Et cette église-là, elle n'empêche pas le fait qu'il y a une église locale qu'on a besoin de retrouver. On ne peut pas vivre juste là où on est en étant tout seul et séparé des autres. Il faut qu'on soit inclus dans une communauté, qui soit une communauté forte et qui aille au-delà des relations virtuelles qu'on peut avoir. Mais il y a quelque chose de global aussi que Dieu est en train de développer et qui nous fait du bien et qui est important pour nous parce que ça va nous aider à comprendre ce que Dieu fait à travers les nations. Et il y a un discernement et il y a une écoute prophétique de Dieu qui vient et qui est plus communautaire et qui est plus global qu'avant, qui ne représente pas une pensée unique. Au contraire, ça ne veut pas dire que tout le monde va devoir penser la même chose, mais c'est plutôt le fait qu'on va pouvoir se compléter les uns les autres et ajouter les uns aux autres ce qu'on a compris de Dieu et ce qu'on a connu de Dieu. Et finalement, notre connaissance de lui et notre amour pour lui et notre louange à lui va encore grandir. Et ça, c'est merveilleux. Et j'aimerais finir avec un dernier verset qui se trouve dans Proverbe 8. Et c'est le verset 13. On l'a déjà lu, je crois, dans ces jours, mais je vais le relire. La crainte de l'Éternel et la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, les voix mauvaises et les paroles fourbes. Trop souvent, je vois quand même que dans nos vies, et jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup autorisé à flirter avec les voies du mal, à flirter avec le péché. On n'y va pas complètement, mais on s'en éloigne pas complètement non plus. Et dans les temps difficiles qu'on vit et sous la pression, ce qui va sortir de nos vies et ce qui va sortir de nos cœurs, c'est ce qui est déjà installé. Et je ressens vraiment l'urgence de préparer notre vie d'une nouvelle manière à ce qui est devant, pour que sous la pression et dans les moments difficiles, ce qui sort de nous, ça soit le meilleur. Et je crois que le moyen pour vivre ça, c'est pas juste de rester à proximité du mal sans y tomber. Vous savez, souvent on représente le bien et le mal en disant qu'il y a une espèce de ligne et il ne faut pas franchir la ligne. Je crois que ne pas franchir la ligne, c'est bien, mais c'est surtout que si tu sais qu'il y a une ligne et que le mal est de l'autre côté, éloigne-toi. Fuis loin du mal. Hais le mal. Là, quand on hait quelque chose, quand on a de la haine envers quelque chose, on ne reste pas juste à côté. On s'en éloigne, on le repousse le plus loin possible de nous. C'est l'attitude qu'on est appelé à avoir avec le mal et avec le péché dans notre vie. Il y a un chemin de sanctification qui est là, devant nous, et dans lequel on doit rentrer aussi dans cette saison plus que jamais, qui va avec l'appel récurrent qui est là à la repentance, et qui va avec la sagesse, qui va avec le discernement, qui va avec le conseil de Dieu, qui va avec la connaissance de l'Éternel. Cette menorah, lorsqu'elle s'allume, elle vient s'allumer dans une vie qui se sanctifie et qui accepte d'être sanctifiée encore. Donc c'est vraiment aussi un appel pour nous de ne pas rester proche, ne restez pas proche du péché, ne restez pas proche de l'iniquité. Eric, l'autre soir, il parlait des addictions. Si je sais que j'ai une addiction dans un domaine, je vais m'arranger pour m'en éloigner ou pour en être privé. Si j'ai une addiction dans un domaine et que je reste à côté, personne n'a besoin d'être prophète pour savoir qu'à un moment ou à un autre, je vais finir par franchir la ligne. Si je ne veux pas franchir la ligne, il faut que je m'éloigne. Éloignez-vous de la ligne. Faites en sorte qu'elle soit de moins en moins visible. Ayez la crainte de l'Éternel et haïssez le mal. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce soir, on va allumer la dernière bougie de Hanouka et de la Hanouka. J'espère que ce petit chemin qu'on a fait ensemble pendant cette semaine va vous donner envie d'aller plus loin et de continuer à cheminer
à l'intérieur de ces 7 esprits et de les accueillir régulièrement chaque jour. Je vous encourage à prier encore et encore le texte d'Ésaïe 11 et à refléter Christ finalement en étant à sa lumière et en devenant à son image. Je vous souhaite beaucoup de joie à tous dans votre marche avec le Seigneur et puis on se revoit bientôt. Au revoir, soyez bénis.